Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie dans la présence de Dieu? Alléluia. Si tu es dans la joie, pousse un cri pour exprimer ton amour à l'Éternel. Si Dieu a fait quelque chose pour toi cette semaine, pousse un cri de joie en reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Alors, avant de commencer, donc, avant de continuer donc le thème, nous sommes en train maintenant d'aborder l'étape de la transformation. Transformer à l'image de Christ. C'est la chose que Dieu attend de toi et de moi. Qu'au soir de ta vie, quand le Seigneur te rappelle, il puisse voir en toi l'image de Christ, son Fils. Car c'est à cela que nous avons été prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Parce que lui, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Amen. Alors, je veux juste faire un rappel par rapport au fait que nous ayons parlé de l'amour. Qu'est-ce qu'on a essayé de dire? Une des choses, c'est ceci. En 1 Timothée 1, je vais faire juste une petite boucle, que tu comprennes dans quoi tu évolues. Quand tu as donné ta vie à Jésus, dans quoi tu dois fonctionner. Il y a un commandement que le Seigneur nous a donné. Je ne vais pas le répéter, vous le savez. Jésus a dit, c'est ici mon commandement. On ne peut pas faire autre chose que de marcher dans le commandement du Seigneur. Mais il a également dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Vous obéirez à mes commandements. Ou mon commandement. Alors, l'amour se démontre par la capacité à obéir au commandement du Seigneur. Lequel commandement est d'aimer son prochain. Ok? Lorsque donc nous nous attelons à aimer notre prochain, nous sommes en train d'obéir au commandement de Dieu. Nous sommes en train de plaire à Dieu. Donc la seule manière pour nous de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est en obéissant à son commandement. Et son commandement est clair. Aimez-vous les uns les autres. Dis à ton voisin, et ça je lui fais une déclaration, que ton voisin soit rassuré que toi tu l'aimes. Alléluia. Et la seule manière, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 le verset 18, au-delà des mots, hein, bien-aimés, n'aimons pas en parole. Il dit bien-aimé, il ne faut pas aimer, c'est pas par des beaux discours, en parole, ou avec la langue. Non, c'est pas avec de bonnes intentions, ou avec des beaux discours qu'il faut aimer. Aimer par des actes. Il dit c'est par ces actes que vous posez que vous pouvez prouver l'amour que vous avez. Il y a un voisin, tu m'as dit que tu m'aimes, mais où est l'acte? Où sont les actes? Ouais, c'est un peu compliqué. Il y en a même qu'on dit Dieu à voisin, il ne dit même pas quelque chose à quelqu'un. Il est là, il ne dit rien à quelqu'un. Il ne dit rien. Bon, ok. Donc, je pose ce principe. Alors, 1 Timothée 1, le verset 5. En 1 Timothée 1, le verset 5, Paul dit ceci à Timothée. Il dit à Timothée, le but du commandement. Donc, le commandement a un but. L'objectif du commandement. Si on peut me mettre la version en France, la Bible, parole de vie. Vous voyez, comprendre le but du commandement, il dit c'est un amour ou une charité. L'amour qui agit, l'amour qui pose des actes est appelé charité. Voilà. Donc, ici, l'ordre, ou bien le commandement que je donne ici, a pour but de faire grandir l'amour. Donc, le but de ta marche chrétienne, c'est que l'amour grandisse en toi. C'est impossible après 2 ans, 3 ans, 14 ans de vie en Christ qu'on ne voit pas l'amour en toi. Et si l'amour grandit en toi, ça se manifeste par des actes que tu poses chaque jour. Ça va? C'est l'amour ici, l'ordre, le commandement ici, le but du commandement, c'est que l'amour grandisse. L'amour qui grandit en toi. Dis voisin, je sens que ton amour est en train de grandir. Depuis le pasteur parle là, ton amour est en train de se développer. Cet amour vient quoi? D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Maintenant, voici le but du commandement. Jésus dit au chapitre 12 de l'évangile de Jean au verset 50, il dit quelque chose qui est important. Il dit, le commandement, il dit, je sais, le commandement c'est la vie éternelle. Quelqu'un dit ça? Je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me l'a dit. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je sais que le commandement l'ordre que je donne, le commandement là, c'est la vie éternelle. Prenons les deux en même temps. Le but du commandement, c'est quoi? L'amour. Ok? Mais il dit maintenant, le commandement lui-même, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ça peut aller? Je vais faire juste une petite démonstration pour que ça te serve de base, que tu comprennes de quoi il s'agit. Ensuite, Jésus est en train de prier. En Jean au chapitre 17, au verset 3. Pendant qu'il est en train de prier, il dit ceci dans sa prière, il dit, or, la vie éternelle, Père,
c'est qu'ils te connaissent. C'est ça? Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Donc, il explique ici une autre version, ou bien une autre signification de la vie éternelle. Allons-y ensemble, on va faire ce petit truc-là. La vie éternelle, c'est quoi? Ici. La vie éternelle, dit Jésus, c'est connaître Dieu et connaître lui-même Jésus. Connaître Dieu, connaître Jésus. Or, on nous dit le but du commandement, c'est quoi? C'est que l'amour grandisse. Et on nous dit que le commandement lui-même, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, ce commandement-là, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Alors maintenant, dans 1 Jean chapitre 4, on va lire à partir du verset 7 et 8. 1 Jean chapitre 4. Écoutez ceci, bien aimés. Aimons-nous les uns les autres. Autrement dit, obéissons au commandement. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est quoi? Est né de Dieu et connaît Dieu. C'est bon? Verset suivant nous dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On va faire une petite gymnastique. C'est bon? Alors, la vie éternelle, c'est quoi? Donc, tu peux mettre faire comme une équation. La vie éternelle égale connaître Dieu. C'est juste? La vie éternelle égale connaître Dieu. Bon. Maintenant, on nous dit que celui qui aime fait quoi? Connaître Dieu. Donc, celui qui aime connaître Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Celui qui aime connaître Dieu. Qui voit maintenant la solution? Ça veut dire que la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est aimer son prochain. C'est-à-dire que Dieu a caché la vie éternelle quelque part. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Or, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc l'amour est manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment va-t-il avoir accès à cette vie éternelle? Pendant qu'il croit à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit au commandement de Jésus, lequel est aimé. Donc, il a caché la vie. Or, la vie éternelle, c'est ce que tout le monde cherche sur la terre. Les musulmans cherchent ça, les catholiques cherchent ça, les bouddhistes, tout le monde cherche la vie éternelle. Même les juifs cherchent la vie éternelle. Et où Dieu a caché cette vie éternelle? Dans ce petit détail-là. Donc, regarde ton prochain, je dis que tu as prophétisé sur sa vie. Dis, voisin, si je t'aime, j'ai la vie éternelle. Et je connais Dieu. Donc, je décide d'avoir la vie éternelle en t'aimant. Est-ce que quelqu'un comprend? La vie éternelle, là, c'est où? La vie éternelle n'est pas dans jeûne et prière. La vie éternelle donc, que tu recherches, ça se trouve où ça? C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? Aient la vie et qu'elles aient cette vie-là comment? En abondance. Ça, c'était pour juste résumer ce petit truc-là. Aimer, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Est-ce que ça va? Donc, s'il y a des personnes ici qui doutent de leur salut, c'est parce que simplement ils n'ont pas compris comment marcher avec le Seigneur. Chaque fois que tu restes dans l'amour, c'est comme des 4 points qui limitent un espace que tu ne dois pas dépasser. Tant que tu vis dans ça, Dieu est avec toi. Et ce qui est remarquable en plus, c'est que quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12, quand vous allez plus bas, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons, alors Dieu vit en nous. J'ai dit, mais je ne cherche plus autre chose. Qui veut que Dieu vive en lui? Parce qu'il y en a qui pensent que toucher Dieu, c'est occasionnel. Moïse, il touchait Dieu de manière occasionnelle. Élie, il touchait Dieu de manière occasionnelle. Élie a marché pendant 40 jours pour aller rencontrer Dieu quelque part dans les montagnes. C'est difficile. Moïse aussi, mais toi, Dieu a changé la dispensation avec Jésus. Dieu a changé la dispensation avec Jésus. On n'est plus sous la grâce de Moïse. On n'est plus sous la grâce d'Élie. On est maintenant sous la grâce de Jésus. Je ne fonctionne plus avec l'onction d'Élie. Je ne cherche pas l'onction de Moïse. Je ne cherche pas l'onction de Samuel. Je cherche l'onction qui était sur la vie de Jésus. Si je dis ça comme ça, on se comprend, n'est-ce pas? Il y a une possibilité que Dieu vive en moi de manière permanente. Et c'est ce que l'Église a perdu. C'est ce mystère-là que l'Église a perdu. Ce Dieu qui vit en nous comment? De manière permanente. Et comment on le maintient? Dans l'amour. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu manifester. C'est que Dieu avait, le commandement que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. On a déjà eu ça, n'est-ce pas?
où il dit aime ton prochain, où il dit aime Dieu de toutes tes forces. C'est dans l'Ancien Testament, mais il a laissé les gens, il a regardé comment ils vont faire. Ils n'ont pas pu obéir. Et Jésus est venu manifester cet amour-là, le rendre visible. Voici comment il faut. Et la Bible dit, il faut bien comprendre les Écritures. En Matthieu 22, je fais des résumés de ce qu'on a dit pour essayer d'appuyer quelque chose aujourd'hui. Regardez quelque chose. En Matthieu chapitre 22, ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ quel est le plus grand commandement. Quelqu'un sait ça, n'est-ce pas? À partir du verset 36, il va répondre. Et quand on lui pose la question, il va répondre. Et c'est dans cette réponse de Jésus que tu dois comprendre ce que Dieu demande de nous. Il dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de quoi? Et de toute ta pensée. Mais il précise en disant, voici le second qui lui est semblable. Pour dire qu'on a demandé quel est le plus grand. Et puis il dit, voici le second. Il dit le second, maintenant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant c'est le verset 40 qui est intéressant. Quand il a fini de dire les deux choses, il dit quoi au verset 40? Au verset 40, il dit que la loi et les prophètes dépendent de ce commandement. Ou bien dit de ces deux commandements-là dépendent la loi et les prophètes. Mais la version, la Bible en français courant ou la version parole de vie dit la loi de Moïse et les enseignements des prophètes dépendent de ces deux commandements. Il faut bien comprendre. Je vais t'expliquer quelque chose qui peut te sembler bizarre, mais je t'avoue c'est la vérité. Et quand vous comprenez ça, il dit toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Or, quand on regarde ces deux commandements, je vous ai expliqué, je vous réexplique encore. Je veux que chaque fois que tous les enfants de cette maison sachent ce que c'est que la croix. Je vous ai expliqué que la croix, c'est la manifestation sublime et profonde de l'amour de Dieu pour l'humanité. On est d'accord? La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ qui meurt pour nous est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et où est-ce que Jésus-Christ est mort? Il est mort sur la croix. Donc la croix, avec tout ce qu'elle comporte comme avantage, elle montre l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Jésus-Christ pour Dieu et pour nous aussi. C'est pourquoi, comprenez bien, que ce passage, je l'aime bien parce qu'il dépeint la croix. C'est Jésus qui a dit, en Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand commandement. Ah pardon, il n'y a pas de plus grand amour. Jean 15, je crois, verset 12. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et Jésus dit au verset suivant, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement, qu'est-ce que je vous commande? Aimez-vous. C'est la partie la plus grande. Il dit, n'est-ce pas, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais viens au verset 13. Au verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Où est-ce que Jésus a donné sa vie? À la croix. Donc la croix est la manifestation de l'amour de Dieu. Ce grand amour-là. Or, l'amour sur la croix, on a deux axes. Un axe vertical qui parle de notre relation avec Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et de la relation que nous avons avec lui. Et il y a un axe horizontal qui parle de notre amour pour le prochain qui est sur la même terre que nous. Donc notre relation avec notre prochain est horizontale, est horizontale et notre relation avec Dieu, elle est verticale. Lorsque vous pratiquez ces deux commandements, vous avez la croix qui est ainsi manifestée. Et c'est que le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il fasse quoi? Qu'il se charge pas de la croix de Jésus. Mais qu'il se charge de sa croix chaque jour. Où est ta croix? C'est ta capacité à faire quoi? La décision que tu prends d'obéir à ce commandement. Dieu que j'aime et mon prochain. Là, je porte ma croix chaque jour. Jésus dit que si tu portes ta croix comme ça, maintenant tu es qualifié pour me suivre. Ce qui fait que nous pouvons suivre Jésus, c'est notre capacité à aimer. Ça peut aller? Maintenant, regarde dans l'amour là. Je suis en train de naviguer dedans. Autre chose. L'amour là nous dit que, Paul dit aux Romains, Romains chapitre 13, verset 10. Romains 13, verset 10. J'aime l'amour ne fait point de mal au prochain. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Ça veut dire que Dieu nous a donné l'amour pour nous empêcher de pécher. Je répète. Dieu nous a donné l'amour là pour m'empêcher de pécher. Tu ne savais pas ça, hein? Je répète encore. C'est pourquoi cet amour-là nous empêche de pécher, que même quand la chair s'en va, l'amour de Dieu, l'amour du prochain me retient. Celui qui aime ne fait aucun mal. Tu ne peux pas commettre l'adultère si l'amour de Dieu est en toi. C'est impossible. Tu
Tu peux avoir envie, mais tu ne pourras pas commettre. Ce n'est pas possible si l'amour de Dieu est en toi. Pourquoi? La personne que tu regardes là, elle est mariée, elle a des enfants, quelque chose. Toi-même, tu es marié, non? Tu vois ta femme, tu vois tes enfants. Ça là, tu ne peux pas faire parce que ça va lui faire du mal. L'amour ne fait pas du mal. C'est la chose qui nous protège. Tu ne peux pas voler quand l'amour est là. Quand tu as l'amour pour Dieu, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas haïr. Si ces choses arrivent, c'est parce que l'amour là n'est pas bien bâti en nous. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous donne un seul. Maintenant, écoutez la fin de ce verset dit, en aimant, on fait quoi? On obéit comment? Il dit complètement à la loi. Ce qui veut dire que Moïse qui a envoyé la loi? Moïse. Et on dit que en aimant, tu obéis complètement à la loi. Lui, second, la version du second dit que celui qui est comme l'amour est quoi? L'accomplissement de la loi. Tout ça dit que tu as accompli complètement la loi. Moïse est venu, Moïse est frustré. Répète après moi, Moïse est frustré. Il a envoyé ce commandement là. Oh. Il descend après 40 jours. Les gens ont abandonné Dieu. Ils sont en train d'adonner un veau d'or. Tellement Moïse est frustré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le truc là. Bouya. Quand il a cassé l'étable de la loi là, ça a fracturé la nation. Il y a eu une séparation. Et qu'il y a des personnes qui se sont rangées derrière Moïse et d'autres personnes qui étaient de l'autre côté devant le veau d'or. Ce qui s'est passé, c'est que quand Moïse a cassé là, il y a une colère qui est rentrée dans le camp là. Il y a eu mort d'homme le même jour. Le sang a coulé le même jour. Des Juifs, des Israélites ont pris leur épée, allaient transpercer d'autres Israélites. Pourtant, dans ce commandement, il y a aime ton prochain. Moïse a porté sa loi, il est frustré. Quand Moïse regarde sur la terre, tout son vivant, il n'a pas trouvé un seul homme qui était capable d'obéir totalement à lui, ce commandement. Quand Jésus est venu, il n'a pas tué quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est plus grand. Il n'a pas tué quelqu'un. Au contraire, c'est lui-même qui a donné sa vie en sacrifice. Et il est venu déposer le modèle d'amour. Si tu crois en lui, il met en toi son amour. Et quand maintenant, Moïse qui est au ciel, quand il voit quelqu'un qui a pu aimer, autrement dit, qui a accompli toute la loi, c'est que lui, il attendait depuis combien d'années, personne n'a fait. Il descend, il veut saluer cette personne. Non, tu travailles bien. Il demande pardon à Dieu. Non, non. Il faut qu'il descende là-bas. Élie, lui là, vous savez combien de personnes il a fait tuer? Calculons. Si je suis serviteur de Dieu, ça commence pas là-bas. Hein? Si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel, 51 personnes sont mortes. Vous êtes au courant de ça, non? Un autre groupe est venu encore. On a envoyé aller attraper le prophète. On est venu l'attraper. Jésus même là, ils sont venus l'attraper. Lui, il a dit à Pierre qui a soulevé son épée dans l'esprit d'Élie. Il dit, range ton épée. Est-ce que quelqu'un comprend? Il s'est laissé attraper. Il s'est laissé attraper, les partis avec eux, ils l'ont frappé. Ce que Élie ne peut pas supporter. Moi, je suis serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Toi, tu as fait quoi? Si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descend du ciel, boum, les 51 sont morts encore. 102 personnes. Le troisième groupe arrive. C'est-à-dire qu'il y a 102 personnes qui sont mortes dans la même matinée. Parce que lui, il est prophète. Faya na faya. Makata bro sukaya. Et il y a aujourd'hui beaucoup de prophètes qui disent, hey, ils ont vu Élie. Faites attention à qui vous écoutez, hein, et qui prie pour vous, à qui vous apportez vos offrandes. Un autre groupe est venu. Le gars dit, hey, Samarissa. Moi-même là, quelqu'un m'a envoyé. Je dis, regarde maintenant. Bon, allons. Élie, dans tout son... Il est Élie là. Petite femme, fréquet. Il a fra devant elle. Au torrent là, il a tué combien? Il a fait égorger combien? Mais quand les gens, ils ont vu que le feu est descendu, ils étaient prêts à se convertir. Oh, je répète. Quand le feu est descendu, le feu ne les a pas tués. Mais tellement il est dans son, tellement il est rempli. Et qu'est-ce qu'il a fait? Combien? 850 personnes. Plus les 102.
Ça fait presque 1000 personnes sont mortes. Jésus n'a pas tué une seule personne. Tu veux marcher dans l'esprit de qui? Donc, quand Élie voit des personnes qui marchent par l'esprit de Dieu et qui sont capables d'aimer, de se retenir, il dit, il faut que j'aille voir ça. Moi, j'ai échoué là-bas. C'est ça. Jésus a pris 3 parmi eux. Jean, Jacques, Pierre, suivez-moi. Allons sur la montagne, je vais montrer quelque chose. Lui qui a manifesté pleinement l'amour. Quand Moïse a vu ça, Moïse est descendu. Élie a vu ça, Élie est descendu. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire que quiconque manifeste de l'amour de cette manière va voir Élie lui apparaître, va voir Moïse lui apparaître. Ça là, ça ne ment pas. C'est là où la transformation arrive. J'arrive doucement, doucement. S'il n'y a pas la manifestation de l'amour, tu ne peux pas toucher cette transformation. S'il n'y a pas l'amour en toi, c'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit que quand on parle, quand on lit l'Ancien Testament, le un voile est quoi? Est jeté sur eux. Mais quand ce voile est ôté, on dit ce voile disparaît où ça? En Christ. Quiconque est capable de manifester un tel amour, de se convertir. Combien de personnes sont dans la maison de Dieu, mais dès qu'il y a un problème, il dit, attends, pasteur, je vais descendre un peu de la croix. J'allais, je gère, et puis après je vais. Donc, ils ont une échelle. Pour eux là, eux, ils n'ont pas cloué, ils ont été strappés. Ils enlèvent les straps, et puis descendent. Attends, excuse-moi, de qui tu parles? Seigneur, aie pitié de moi. Dis à ton voisin, il faut que tu rencontres Moïse. Dis-lui, il faut que tu rencontres Élie. Bon, je vais essayer de rendre ça plus simple. Ouh, Seigneur. C'est ça maintenant, la Bible dit que Jésus a dit, de ces 2 commandements dépendent quoi? De ces 2 commandements dépend la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Pour dire que quand tu as obéi parfaitement à ces 2 commandements, le temps vient pour toi, quand tu as capté, quand tu as absorbé cet amour, quand tu veux le mettre en pratique, quand Dieu voit ta capacité à mettre en pratique ton désir de pratiquer cela, tu es validé pour l'étape suivante. Dis à ton voisin, l'étape suivante. L'étape de la transformation, tu es qualifié. Maintenant, il faut que tu fasses des efforts. Il a marché avec eux. Je vous assure, pour aller sur cette montagne, ce n'est pas facile. On dit, donc quand vous lisez le verset 1, on dit il a pris ses disciples à l'écart. Prendre à l'écart signifie ils se sont éloignés du bruit. Ils sont éloignés de la ville, des villages. Ils sont éloignés des compagnies. Il les a pris, suivez-moi. C'était 4 personnes à partir. Jacques, Jean, Pierre et Jésus. Hein? On va lire ça en Luc chapitre 3. En Luc chapitre 9, c'est dit différemment. À partir du verset, si vous permettez, on va voir le verset 26, 28 plutôt. Dis à ton voisin la prochaine étape. Dans Matthieu 17, on voit la situation, mais dans Luc 9, c'est comme si c'est expliqué avec des détails. D'accord? Lui, il dit environ, il dit bien environ, c'est comme il n'était pas sûr, mais pourtant c'est un scientifique, mais il dit environ, parce qu'il a ajouté un jour avant et il a ajouté un jour après. D'autres disent 6 jours, c'est que c'est à partir de où ils ont commencé à compter. Jésus prie avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne, pourquoi? Pour prier. Donc ils ne sont pas allés se promener. L'étape suivante est pour toi maintenant une dimension de prière que je veux expliquer ce matin. Il dit, il est allé avec eux sur une haute montagne. Dans Ésaïe 56, le verset 7. Si on peut afficher, on va lire ensemble. Ésaïe chapitre 56, le verset 7. Tu peux mettre la montagne. Tu mets égal. Et puis tu mets Ésaïe 56, verset 7. Ça c'est la montagne. Voici, je les amènerai sur ma montagne sainte. Donc, la prochaine étape pour toi, si tu as porté ta croix, que tu as compris, c'est que la croix que tu portes n'est pas un fardeau, n'est pas une douleur, n'est pas une situation qui ne change pas, mais la croix que tu portes, c'est ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain. Si tu as compris ça, la prochaine étape, c'est cette dimension où tu vis maintenant, quand tu vas à l'écart, c'est-à-dire que tu commences à te mettre à part. Tu ne vas pas faire cette prière-là n'importe comment. Il y a un moment où tu as envie, le Seigneur nous demande de nous mettre à part. Où tu dois t'éloigner. Ça c'est intentionnellement. Tu prends le temps de t'éloigner. Éloigner de la télé. Éloigner de ton ordinateur.
éloigné du cinéma, éloigné des autres compagnies. Et Jésus le dit bien dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Il dit, quand tu veux prier, fais quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ce n'est pas une chambre en tant que tel, c'est là, mais c'est un endroit. Peut-être que dans ta chambre, tu dois être frère d'autres personnes. Quand tu rentres, il y a d'autres personnes. Mais là, il s'agit de trouver un endroit où on est seul. Je parle d'une rencontre personnelle. Je parle d'un rendez-vous privé. Je parle d'un rendez-vous d'intimité. C'est l'étape suivante, mes chers frères et sœurs. La transformation ne vient pas la nuit quand tu dors. Et tu te réveilles le matin, tu es transformé. La transformation ne vient pas sur un claquement de doigts. Non. La transformation a lieu dans un environnement bien précis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, il y a un endroit secret. Ils ont pris un endroit pour être seul avec eux. Toi, à quel moment tu décides d'être seul avec le Seigneur? Je te pose la question aujourd'hui. À quel moment tu décides d'être seul avec le Seigneur? Ou tu te mets à l'écart? Ou tu cherches un endroit comme ça? Et c'est l'amour seul qui nous pousse là-bas. S'il n'y a pas l'amour pour Dieu et pour son prochain, tu ne pourras pas arriver là-bas. Et si tu n'as pas compris qu'il y a une autre étape après cela, tu ne vas pas être béni. Ok? Nous continuons. Et là, reviens maintenant en Luc chapitre 9, s'il te plaît. Luc chapitre 9, tu reviens. Luc chapitre 9. Ok? Il monta sur la montagne pour prier. Tout à l'heure, vous avez vu Ésaïe 56, verset 7, qui vous dit que je les amènerai sur ma montagne et je les réjouirai dans ma demeure, dans ma maison. Dans ma maison de prière. Donc, c'est sur la montagne, il y a quoi? Il y a une dimension de prière. Et Jésus dit, il les amena sur une haute montagne pour dire que Dieu attend de toi une dimension élevée de prière. Où il veut t'amener à un autre niveau de la prière. Dis à ton voisin, une dimension élevée de prière. Hein? Alléluia. Touche ton voisin, élève ton niveau. Ok, il monta donc pour prier. On sait qu'ils sont allés pour prier. Pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage change. Et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Donc, il est en train de prier, mais l'amour qu'il manifeste là est tellement intense qu'il rayonne. Il est dans la présence du Dieu d'amour. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Ils sont venus là. Dieu aussi est présent, il voit la scène. Qui apparaissant dans la gloire, ils apparaissent dans la gloire, parlaient, et ils parlaient de quoi? La prière s'est arrêtée. Passez maintenant à un autre niveau de la prière où c'est un entretien. Je veux prophétiser sur ta vie ce matin. Dans cette présence de Dieu, il y a une intimité où tu entends la voix du Seigneur. Où Dieu veut se révéler à toi. Mais ceux qui parlaient, c'était qui? Moïse. Donc il y avait quelque chose qui venait de cette loi. Et quelque chose qui venait également d'Élie. Il y avait l'esprit qui était représenté. Et il parlait de quoi? De sa mort. Son départ. Comment il allait accomplir son départ. Son départ, c'était quoi? Comment il allait retourner. Donc comment après sa mort, sa résurrection, son ascension. Donc il est en train de parler de ces choses. Donc les choses qui le concernent lui. Ces choses qui sont écrites dans les Écritures. Donc il est obligé d'ouvrir. La partie où on parle de lui dans Moïse, c'est la partie où l'agneau doit être sacrifié. La partie où on parle de lui, n'est-ce pas, dans Élie, c'est la partie où le feu doit descendre. Il y a des choses qu'il doit comprendre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un entretien des choses qui le concernent. Dis à ton voisin, voisin. Non, dis-lui voisin. Non, quand tu dis voisin, on dirait il est loin de toi. Quand il dit mon frère ou bien ma soeur. Est-ce que tu sais? Non, pardon, il faut bien dire, aide-moi, il faut bien dire, voisin. Est-ce que tu sais qu'il est question de toi dans les Écritures? Répète à un autre, voisine ou bien voisin. Est-ce que tu sais qu'il est question de toi dans les Écritures? Allons dans Psaume 40. À partir du verset 6. On va lire ensemble. Viens au verset 7. Je vais aller vite. Il dit ici, dans le psalmiste dit, tu ne désignes ni sacrifice, ni offrande. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens.
Bon, je ne viens pas les mains vides, je viens avec quoi? Je viens avec le rouleau d'église écrit pour moi. Tout ça appartient, c'est écrit pour moi. Donc je t'annonce ce matin, de la part du Seigneur. Quand on dit avec le rouleau du livre, aujourd'hui il s'agit de la Sainte Bible. Mais il y a dans cette écriture, dans cette Bible-là, des parties qui sont écrites pour toi. Mais il dit, je viens. Donc tu viens dans la présence du Seigneur, pourquoi? Pour comprendre où est la partie qui me concerne. Ça y est, où? C'est-à-dire que tu n'as plus besoin forcément d'avoir un... Si tu as cette intimité avec Dieu, l'esprit d'Élie, l'esprit prophétique est là. Il y a la dimension de la parole de Dieu qui est là, représentée par Moïse et la loi. Et quand tu as l'amour de Dieu, quand tu manifestes cet amour pour Dieu, pour ton prochain, Dieu te donne d'avoir accès. Il y a un accès. Un amour, un désir, un plaisir pour la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu ne peux pas trouver du plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, je suis désolé pour toi. Je ne sais pas comment faire pour te communiquer ça. Je n'ai pas cette onction. La différence entre nous vient de notre capacité à aimer Dieu. Il est invisible. Et nous aimons Jésus. Il est invisible. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'aimer au travers de sa parole. Lorsque nous la mettons en pratique. Et voilà également qu'il nous demande d'aimer notre prochain. C'est comme ça que tu peux avoir accès à cette écriture-là. Sinon, tu vas lire la Bible, tourner, tu ne vas rien comprendre. Tu as besoin de cette rencontre où Élie aussi est là. C'est-à-dire, tu ne vas pas voir Élie apparaître. Mais l'Esprit de Dieu qui a éclairé Élie pour lui dire ce qu'il a à faire. Selon Joël 2, 28, la Bible dit, après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Élie a prophétisé par l'Esprit de Dieu. Donc, tu as aussi, quand on parle, qu'il a rencontré Élie, c'est cet esprit qui était là. Pour nous, aujourd'hui, ça consiste à quoi? Tu es comme celui qui vient dans la présence de Dieu. Jésus a montré à ses disciples ce qu'il attendait d'eux. Il est entré avec eux dans cet espace pour qu'ils puissent voir ce qui se passe là-bas. Ce que Dieu attend de toi, l'étape suivante. C'est là, à ce moment-là, que des transactions ont lieu. C'est là, quand tu viens pour dire, Seigneur, éclaire-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Et Jésus l'a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et moi, je prierai mon Père, et il vous enverra qui? Un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et c'est lui, quand il va venir, il va vous enseigner, il va vous conduire dans toute la vérité, et il va vous enseigner. Et quand on vient là, il veut t'enseigner. Ne te contente plus simplement de ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Ça t'a équipé, ça t'a bâti. Mais l'étape suivante consiste à recevoir ce que l'Esprit a pour toi. Des choses qui concernent ta vie. Beaucoup de personnes veulent voir les hommes de Dieu, prophètes prophétisent. Je vais prophétiser. Et ça, ils sont enthousiastes. Hein? Prophète prophétise, parle, papa. Oh, je vois. Je vois. Et quand c'est comme ça, les chrétiens sont excités comme ça. Dis quelque chose, dis quelque chose. Hein? Ils vont courir pour venir faire offrande, pour faire monter l'onction. Makata sabre au soukaya. Je vois. Quand tu prends cette posture, il faut voir les chrétiens, ils se réveillent net. Hey, il a commencé. Hein? Il a commencé. Hein? Mais je suis en train de te dire que les choses qui concernent ta vie sont écrites dans ce livre-là. Je ne vais plus venir te dire sur ta vie. Je vais t'emmener dans cette posture. Toi-même, va chercher. Je répète, toi-même, tu ne peux pas aller sur la montagne, parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas te consacrer. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne veux pas ouvrir la Bible. Il y en a même qui n'ont même pas de Bible. Qui ne lisent jamais la Bible. Ça demande un endroit, ça demande un moment. On s'est mis à part. Là-bas, là. Si on lit, quand on revient dans Luc chapitre 9, verset 26, on dit, ils se sont endormis même. Quand Jésus parle, ils étaient endormis. Après, ils se sont réveillés. C'est quand ils sont réveillés là, et puis Pierre dit, hey, il est bon que on construise. Pour dire que c'est bon d'être dans cette présence-là.
demeure dans cette présence. Mais comprends que Jésus est plus grand. Mais à la réalité, frère, ce que le Seigneur voulait que je dise à quelqu'un ce matin, si tu manifestes de l'amour, selon ce qui est écrit, tu auras accès à cette dimension. C'est pas quelque chose qu'on paye. C'est pas quelque chose qu'on communique en posant la main sur quelqu'un. C'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur. J'ai dit à Dieu, s'il y a des choses qui concernent ma vie, que c'est écrit, je vais veiller là, tu vas me dire. Je vais dormir là, mais je vais me réveiller aussi. Je vais continuer, je vais rester là. Demande à ton voisin, quel prix tu es prêt à payer? Non, il faut lui dire, s'il dort, réveille-le de ma part. S'il veut se plaindre, c'est le pasteur qui a dit. C'est-à-dire, quel prix tu es prêt à payer pour entendre ce qui concerne ta vie dans les Écritures? Quel prix? Là, on n'a pas parlé de jeûne et de prière encore. On parle de prière. Et il y a des moments où ta prière, tu arrêtes de parler. Tu regardes le silence. Tu viens pour écouter. C'est pourquoi le texte dans Psaume 40 dit, tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ouvert les oreilles. Dis à ton voisin, Dieu ouvre tes oreilles. Pourquoi il le fait? Il ouvre tes oreilles pour que tu puisses quoi? Écouter ce qu'il a à te dire. Quand nous allons dans ces moments-là, tu vas avec la Bible, mais tu viens aussi avec de quoi écrire, parce qu'il va te dire des choses. Il y en a qui ont la capacité de garder. Ok, il n'y a pas de problème de retenir, mais il est préférable d'écrire. Quand tu écris, ça s'arrête mieux dans ton esprit. Amen. J'ai tellement envie d'écouter des gens qui vont dire ce que Dieu leur a dit. Il y a beaucoup ici qui peuvent dire des choses. Vous voyez? Quand tu reçois cette chose-là, affiche-moi maintenant Psaume 119, le verset 130. Qui est clair? Elle donne de l'intelligence. Donc, la révélation là, c'est ça qu'on appelle la lumière ou l'éclairage. Voilà. Quelque chose qui brille en toi un coup. C'est une compréhension de quelque chose pendant que tu es en train de lire. Et ça là, c'est ce que l'Esprit de Dieu apporte à chacun de ses enfants. Je ne peux pas t'imposer les mains pour que tu reçoives, mais je peux prier pour que tu aies envie. Et je prêche pour que tu aies envie. Envie de quoi? Envie de venir dans cette écriture. Envie de prendre le temps. Envie de te taire et d'écouter. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste chapitre 4? Le dernier verset d'Ecclésiaste chapitre 4. Je n'avais pas prévu ça, mais le dernier verset d'Ecclésiaste chapitre 4. Le dernier verset. Ça va être en fonction. Voilà. On peut lire ensemble? Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi comment? C'est un peu bizarre, hein? Non, approche-toi comment? De Dieu comment? Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. C'est quoi le sacrifice des insensés? C'est ce que Jésus a dit. Ne faites pas comme cela. Ils pensent qu'en multipliant les paroles qui seront exaucées. Ça c'est comme la prière des insensés. Parlez beaucoup dans la présence de Dieu. Non, approche-toi aussi pourquoi? Pour écouter. On dit, ils ne savent pas qu'ils font mal. Le verset suivant, c'est Ecclésiaste 5, le verset 1. Le verset suivant. Oups. Quelqu'un peut lire Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1 pour moi, s'il te plaît. C'est bon? Écoute, on dit quoi? À la suite, on dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. C'est dans la présence de Dieu ce matin, Dieu dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Autrement dit quoi? Tais-toi et... Il parle de quelle dimension de la prière? Il parle de ça. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient... Donc, tu prends plus de temps à faire quoi? À écouter. Et quand il va te parler, c'est l'écoute là. Écoutez là. Hey, je vais t'expliquer c'est quoi. Puis je m'arrête là. L'effet miroir. Là, bon, chacun n'a qu'à me montrer sa Bible.
Il y en a qui n'ont pas de Bible. Ça fait honte. Hein? Je parle de Bible imprimée. De ton mis dans leur téléphone portable. Mais dans ton téléphone portable, il y a beaucoup de distractions. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces qui arrivent pendant que tu lis la Bible? Et puis tu ne sais pas comment empêcher. Pour te distraire, il y a des couleurs bizarres, tu lis et puis un coup tu es distrait. Oh, ici, la personne peut rentrer dedans. C'est pour toi seul. Ok. Donc on s'approche, pourquoi? Pour écouter. C'est bon? Allons maintenant dans Jacques chapitre 1. Et puis on va terminer là-bas. Jacques chapitre 1. Là encore, je n'ai fait que essayer de résumer ce que j'ai dit vendredi. Pour amener quelqu'un à ce niveau-là. Et laisser l'artisan ou bien le chef, l'ouvrier principal, le maître d'ouvrage faire son œuvre dans la vie de quelqu'un. Je prends quelqu'un, je vais vous envoyer ce matin-là et vous expliquer comment on y arrive. Au verset 22, s'il te plaît. Il dit, ne vous contentez pas d'écouter. Hein? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset suivant. Il dit au verset 23, il dit ceci, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comment? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Un miroir. Donc pendant qu'on est en train de prêcher, ce qui est dans ta main, c'est quoi? C'est la Bible. Comprends ce matin que la Bible aussi a un effet miroir. Donc je te pose la question, où est ton miroir? Donc la Bible, c'est pour se mirer aussi. On explique la Bible également comme étant de la nourriture. Ok? Mais comprends aussi qu'il y a une image. Quand on va parler maintenant de transformation, la Bible est un miroir. Qui a un miroir à la maison? Moi, il y en a un. Attends, c'est quoi l'histoire? Tu n'as pas de miroir comme moi. Tu es l'homme et tu n'as pas. Qui n'a pas de miroir? Dans ta douche, il n'y a pas de miroir. Dans ta chambre, il n'y a pas de miroir. Dans ta voiture, il n'y a pas de miroir qu'on appelle rétroviseur. Tu ne fais pas comme tu regardes dedans. Un miroir, la Bible. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, il regarde dans ce miroir. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la Bible? Le premier niveau, on voit quoi? On dit, on doit voir son visage naturel. Ça veut dire que dans cette dimension avec le Seigneur, la première chose qui va te faire remarquer, c'est toi. Pourquoi vous lisez la Bible et puis vous voyez les autres? Pourquoi il y a prêche pasteur, elle n'a qu'à entendre. Mais toi qui as entendu, ça fait quel effet dans ton cœur? Non, quand tu lis la Bible, tu ne dois pas voir quelqu'un d'autre. Dans un premier instant, quand on lit la Bible, c'est pour voir son propre visage. Qui veut être transformé? Quand on va chez le chirurgien esthétique pour être transformé, il fait quoi? Il te montre ton propre visage. Voilà comment tu es. Et puis, on prend tout. Et puis, on va t'indiquer les points qu'on doit changer. Mais c'est pas ça. Toi-même, tu dis, je veux changer ça là. Je veux changer ça. Et comment on appelle la chose qu'ils font dans 2 jours là pour changer? Dis à quelqu'un, je vais être transformé. Et j'ai me blessé, monsieur. Dis, je vais être transformé. Ça ne peut commencer, ta transformation ne peut commencer que lorsque tu es capable de voir ton propre visage dans la Bible. Si tu ne peux pas voir ta figure là, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas encore prêt pour la transformation. Parce que tu n'as pas envie de changer au fait. Il y en a qui n'ont pas envie de changer, ils aiment être là, ils aiment qu'on prie pour eux, ils aiment recevoir les grâces, ils aiment ça, mais changer là, ils n'aiment pas. Quand on voit l'aspect spirituel, ça fait pitié. On dirait un monstre. Donc, la première chose, son visage naturel. Donc, Dieu veut te montrer dans la Bible en réalité qui tu es. Quand tu vas prendre, et maintenant il va commencer à dire, ça la faut changer. Ça c'est toi seul, toi et lui. Moïse, la loi, la parole de Dieu. Élie, le Saint-Esprit qui est présent pour parler. Fais comme ci, fais comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une catégorie de personnes, verset 24. On dit, il regarde, et puis après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir écouté l'enseignement, après avoir lu, il s'en va et puis fait quoi? Il oublie tel qu'il était. Donc en réalité, Dieu veut te montrer dans la Bible, dans l'écriture, il veut te montrer qui tu es. C'est pourquoi souvent quand tu écoutes la prédication de quelqu'un, il a parlé à mon cœur. Tu vois des aspects de ta vie que tu dois changer. Vrai ou faux? Il veut le faire personnellement avec toi. Chaque jour. Mais quand tu lis, qu'est-ce que tu vois? Pose des questions. En quoi est-ce que je suis concerné?
Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi ma vie. Verset suivant. Au verset 25, on parle maintenant de celui qui aura plongé ses regards. Donc il va plonger ses regards dans quoi? Dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Donc la Bible, ce miroir également, est aussi appelé la loi parfaite. La loi de la liberté. La même loi. La loi de Moïse. La loi que Christ a envoyée. La doctrine de Christ, la parole de Dieu. La loi. Il dit, et qui aura quoi? Persévérer. N'étant pas quelqu'un qui écoute et qui oublie. Mais il fait quoi? Il se met à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Et que Dieu, tu seras béni quand tu vas commencer à mettre en pratique ce que tu vois, que l'Esprit de Dieu te montre. Il dit, il prendra de ce qui est à moi. Il dit dans l'Écriture, je suis venu avec le rouleau dont il a écrit de moi. Il y a quelque chose qui te concerne dans la Bible. Mais tu vas prendre combien de temps encore pour venir là, sur le bloc opératoire? Tu vas prendre combien de temps? On prêche, on prêche, on prêche. Quand on aborde ces choses, c'est là, toi, tu dors. On sort de là, tu ne prends aucune résolution. Tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu. Quand toi, tu commences à prier, tu n'as pas compris que la prière, il y a aussi la partie où on écoute, où on parle peu et on écoute beaucoup. Tu n'as jamais demandé à Dieu d'ouvrir tes oreilles pour entendre sa voix. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour certains, difficile pour plusieurs. Et cette lumière qui vient nous éclairer, quand on... je vais peut-être dire ça la prochaine fois avec la grâce de Dieu. Mais je vous en supplie par la compassion de Christ. Prenez le temps, ou prenons le temps. Reprenez ces versets, relisez. Il dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, ne te presse pas. Ne te presse pas. Ne sois pas pressé d'ouvrir même la bouche. Mais prends le temps de faire quoi? Viens pour écouter. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ne multiplie pas des paroles. Mais viens pour écouter. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Viens surtout avec la parole. Viens avec ce qui est comme un miroir. Regarde, il va te montrer. Et c'est lorsque nous sommes en train de regarder, de contempler, le cœur converti, le voile est enlevé, que quelque chose se passe. C'est là où quelque chose arrive. Je le vis, plusieurs le vivent, peut-être ne savent pas. Mais c'est si tu fais ça de manière continuelle, de manière permanente, si tu persévères, que les changements commencent à opérer dans ta vie. La transformation, elle vient de manière progressive. C'est pourquoi c'est le mot transformer. C'est de passer d'une forme à une autre. Il te montre d'abord ta forme initiale, ton visage naturel. Ta forme, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de nous. C'est ce que la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4. Quand Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, ce Dieu-là a fait briller la lumière. Où ça? Dans nos cœurs. À quel moment? Quand tu t'es approché, quand tu as commencé à lire et que tu ne comprenais rien comme moi au début. Mais j'ai essayé ça, mais ça veut dire quoi même? Et celui-là, ça veut dire quoi même? Et c'est ennuyeux. Je dis, mais c'est quoi l'histoire? Tu veux que je lise, mais je ne comprends rien. Nouveau converti. Je n'avais pas mis les pieds dans une église. Mais c'est quoi cette affaire? Je lis, je ne comprends rien. Tu ouvres la Bible, comme Malik l'a dit dimanche, en poudre dernière façon là. Hein? Bon, ok. Je lis comment? Je commence où? Biné, chocolat. Mais moi, tu fais, et puis tu ouvres. Et puis tu mets ton doigt au hasard comme ça. Et Judas, Allah se pend. Ça, c'est pas pour moi. Et puis il fait poudre, et puis il ouvre encore. Puis il met son doigt, et puis on dit, ce que tu as à faire, fais-le. Il a laissé la Bible là-bas. Amen. C'est pas comme ça. Non, tu lis. Seigneur, parle-moi. Où est-ce que tu veux que je commence? Et quand tu commences à lire comme ça, Dieu fait briller sa lumière. Où ça? Dans ton cœur. Et quand ça va briller, il y a un reflet de la connaissance de la gloire de Christ qui est sur la face de Christ. Et quand tu as fini par voir ton visage, la deuxième étape, tu vas commencer à voir Christ. Et sa gloire pendant que tu lis. Et là, le rayonnement commence à l'intérieur. Au début, quand tu as commencé à lire, il faut que ça parle de toi d'abord. Sur ta propre vie, qui tu es. Et c'est après ça, dans un deuxième temps, que vient maintenant la brillance de Christ, l'éclat. Mets la version en français, la Bible en français courant, s'il te plaît. Voilà. Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière. Où ça? Dans nos cœurs. À quel moment? Quand nous sommes venus ouvrir la Bible devant lui, dans cette présence. Et nous vivons la même chose que Christ a vécu sur la montagne. Mais cette transformation opère où ça? À partir de l'intérieur. Par cette lumière qui brille maintenant. Et cette lumière, elle nous donne quoi? La connaissance de la gloire divine de Dieu qui est sur le visage de Christ.
Et pendant que tu contemples maintenant, un moment vient quand tu ouvres la Bible, c'est Christ que tu commences à voir. C'est que la transformation a commencé à prendre place en toi. Ça part de l'intérieur. Vous savez, quand vous êtes bouleversé par quelque chose, vous ne pouvez qu'en parler autour de vous. Quand tu as vécu, quand tu sors de cette rencontre, et ça c'est quotidiennement que Dieu veut qu'on ait cette expérience. C'est chaque jour qu'il veut te parler de cette manière. Ça veut dire que chaque jour que tu sors de là, tu ne peux plus rester en place. Et quand quelque chose t'a bouleversé, la seule chose que tu as, c'est que tu as envie de la partager avec la première personne autour de toi. Bon, c'est ma femme qui souffre. Tout ce qu'on dépose sur moi, je vais sur elle. Bébé, prends tes passages, lis. Lis. Elle lit. Qu'est-ce que tu comprends? Et puis, il dit, oh, qu'est-ce que tu comprends? Et puis, on a des échanges comme ça. Souvent, elle me dit, mais papa, est-ce que tu as vu ça là? Je dis, ah, explique-moi. Il y a des échanges qui se produisent là. C'est extraordinaire. Ce que Dieu veut te dire, que quand tu vas sortir en passant la voisine, en saluant la voisine, hé voisine, comment ça va? Que Dieu te bénisse d'elle. Et puis, ce que tu as reçu là, ça a sorti tout seul. Pendant que tu parles avec elle, pendant que tu la salues, tu vois qu'elle est en train de tomber, en train de pleurer. Hé voisine, qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu viens de dire là, ça m'a tellement touché. Comment tu savais que moi j'avais un tel problème? Comment tu savais que je me posais des questions comme ça? C'est ce que je viens de recevoir. Toute la journée, tu es en train de réfléchir à ces choses. En travaillant, la chose continue dans ta tête. Ça est dans ton cœur. En travaillant, à la pause, avec les collègues, tu ne seras plus en train de... C'est plus discussion de qui va gagner le match de la Champions League ce soir. Non. C'est un échange de ce que j'ai reçu tout à l'heure. Oui, ce matin ou hier. C'est des échanges qui ont lieu. De ce que j'ai reçu. Le problème, c'est qu'on ne reçoit rien. Rien n'est à émerveiller. Il y a des personnes qui m'appellent. Ah papa, voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y a un jeune ici qui m'a beaucoup fatigué, il s'appelle Cyrus. Lui, il lit quelque chose, le bouleverse net, il est dans ma maison, il est dans mon téléphone. Parce que, au moment où il nous fatigue, au début, il vient nous poser des questions. Il pose questions. Il est là. Tellement ça bouge en lui. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ces choses-là bouger en eux? Avec le Seigneur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la révélation de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui opère ça en nous. Que Dieu nous apprenne à nous tenir là, dans le silence, à écouter, à lui demander d'enlever le voile qui nous obscurcit notre intelligence, l'incrédulité et l'endurcissement. À lui demander d'ouvrir notre oreille. Et à lui dire, Seigneur, éclaire-moi. C'est ça ma prière, Seigneur, continue de m'éclairer. Qu'est-ce que je vais dire ce matin en me tenant devant mes frères et mes soeurs? Seigneur, éclaire-moi pour cette journée. Éclaire-moi. Seigneur, voici une telle situation. Qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi il m'a dit ceci? Pourquoi elle m'a dit ça? Pendant que tu es en train de prier, il y a des versets qui arrivent. Il y a la parole qui arrive. Lis. Et quand tu lis, tu comprends. C'est comme ça que tu deviens un chrétien qui ne peut pas être ballotté à tout vent de doctrine. Quand quelqu'un dit quelque chose, il y a ce que Dieu t'a dit personnellement qui est là. Ça pèse en toi. Tu dis non, ça, ce que tu as dit là, alors attends un peu. Tu peux trouver ici, mais ça là, ça veut dire quoi? Et tu peux contredire, tu peux maintenant désamorcer des faux enseignements, des fausses doctrines dans l'église. Mais les chrétiens acceptent tout. Au point même, à un moment donné, Dieu doit accepter qu'on prie, qu'on fait... on puisse leur imposer, non plus la main, mais les pieds. Parce qu'ils n'ont aucun contact avec Dieu. Certains ont accepté d'aller brouter de l'herbe. Quand un prophète a dit, on les voit filmer en train de manger de l'herbe. Certaines femmes ont accepté, devant le prophète, qu'on rase le pubis. Certains hommes ont accepté que la prophétesse les lave comme des bébés pour être régénérés dans leur... Au nom de quoi? Il y en a même qui ont accepté d'aller cueillir feuilles de manioc en brousse. Venir et puis, feuilles que toi-même tu allais cueillir, le prophète te vend ça. Parce que, il dit, envoyez les gens, ils ont cueilli les feuilles de manioc. Ils sont envoyés et puis il a prié. Il a parlé en langue pendant 20 minutes. Il s'est jeté dessus, il était en sueur. Puis il s'est levé de manière dangereuse. Maintenant, my way the Lord is shouting, by the Lord. Prenez 2000 par feuille. Vous prenez 2 feuilles par personne, donc 4000. Enlevez vos chaussures, mettez la feuille de manioc, mettez dans ta chaussure. Et puis maintenant, retourne à la maison. Ne salue personne. Il faut voir les gens maintenant. 4000. Mais si tu avais eu un petit moment
tu as besoin d'appeler. Allô, pasteur. Bon, je suis à une réunion là. L'homme dit, il dit, on a qu'à payer fait de manioc. Il dit, hé, ma fille. Bon, toi-même, ton esprit te dit quoi, là. Il y en a comme ça, qui sont capables. Je ne dis pas tout. Mais vous savez ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on n'a pas cette instruction personnelle et privée. On n'a pas de rencontre privée avec lui. La transformation se déroule dans une rencontre privée. C'est le prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Le prophète ne va pas venir t'imposer les mains et puis tu vas être transformé. Non. Il y a une dimension de transformation là où tu payes le prix. Il faut monter sur la montagne. Je suis allé, on m'a montré, il dit, ça tourne comme ça, la montagne, la route là, ça tourne comme ça jusqu'à pour aller en haut. Et quand tu marches là, tu es fatigué. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Ils ont fait des efforts, presque 2 heures, 3 heures pour aller au sommet. Toi, tu es prêt à marcher comme ça pour aller chercher la présence de Dieu? Voilà ce qu'on a comme problème aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Nous prêchons, nous parlons, mais pendant qu'on parle, on regarde dans vos visages. On sait qui écoute, qui n'écoute pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, éclaire-moi ce matin? Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, ouvre mes oreilles? Enlève le voile. Viens, ôte le voile dans mon cœur, afin que je voie, afin que je comprenne ce qui est écrit, qui me concerne. Merci Seigneur. Éclaire-moi par ta lumière. Éclaire-moi par la révélation de ton esprit. Révèle-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Je veux comprendre, Seigneur. Et marcher dans tes voies. Je suis ton fils, je suis ta fille. Tu m'aimes, Seigneur. Tu me connais.